On a beaucoup parlé de vous, notamment de votre rencontre avec Robert Vertenoy, l'ancien patron de la FGTB. Ça vous inspire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez d'un syndicat en période de crise? J'attends d'un syndicat en période de crise qui soit capable de parler à tout le monde. Et j'ai des informations qui me reviennent. Et ce qui s'est passé avec Robert Vertenoy, moi, m'inquiète au plus haut point. Parce que ça veut dire que la FGTB, qui est un grand syndicat de ce pays, n'est pas capable de parler avec le plus vieux parti démocratique d'Europe continentale, puisqu'on vient de fêter nos 174 ans, le 14 juin. Vous ne les faites pas, cher Jérôme. Non, ça, effectivement, on a fortement rajeuni. C'est Benjamin Button, c'est ça, hein, qui rajeunit tout au long de son existence. Mais donc, c'est extrêmement inquiétant quand on voit les réactions et tout ce qui s'ensuit. Avec une communication d'ailleurs qui est un peu compliquée hein, du côté de la FGTB, puisque le communiqué de la FGTB dit clairement que c'est suite à la rencontre de M. Vertenoy avec moi, et Thierry Botsson qui dit non, ça n'a rien à voir. Donc il faudrait qu'entre le président et la structure, ils puissent s'accorder. Mais si ça n'a rien à voir, moi je prends Thierry Botsson au mot, je l'invite alors à ce qu'on puisse continuer ce dialogue. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, il n'y a pas un bloc majoritaire dans notre pays, premier aspect. Et les défis sont tellement grands qu'on ne peut pas raisonner bloc contre bloc. On doit essayer de passer les divergences et de trouver des points d'accord pour ce fameux nouveau contrat social que j'évoquais avec Robert Vertenoy. Parce qu'aujourd'hui, l'évolution des nouvelles technologies, le monde du travail, les aspirations des nouvelles générations, le défi climatique sont autant d'enjeux qui font que notre contrat social est dépassé. On doit avoir effectivement plus de flexibilité. Mais plus de flexibilité, c'est dans les deux sens. Flexibilité pour l'employeur par rapport à une partie de son personnel, mais flexibilité aussi pour le travailleur par rapport à l'aménagement entre vie privée, vie professionnelle, par rapport aussi à son évolution de carrière, à son droit à la formation pour changer de secteur, pour changer de vie. Il y a beaucoup d'aspirations de ce type. Il faut également, dans ce contrat social, revoir finalement cette idée selon laquelle ce serait le travail qui devrait financer l'ensemble de la sécurité sociale, ce qui n'est d'ailleurs plus tout à fait le cas puisqu'elle n'est financée qu'à 75% par ses cotisations. Mais est-ce qu'on ne doit pas passer dans un modèle forfaitaire en matière de prestations et un modèle qui repose en tout ou partie sur la fiscalité, impôt, fiscalité sur la consommation? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre grand problème d'avoir des secteurs industriels en Wallonie, c'est le coût du travail. Et aujourd'hui, vous fabriquez un produit en Wallonie, vous avez un coût du travail très élevé, vous le faites en Chine, vous avez un coût du travail moindre, par contre, vous payerez le même niveau de TVA. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, peut-être aller chercher quelques points de TVA, mais diminuer les cotisations sociales, donc donner plus d'argent dans la poche du travailleur, mais compenser en matière de consommation pour la sécurité sociale. C'est autant de points qui doivent être débattus, en ce compris d'ailleurs une question comme l'allocation universelle par exemple. Mais si on ne le discute pas entre syndicats et grands partis politiques et partis politiques, alors on n'arrivera jamais à un accord. Et le comportement qu'on a pu voir ces derniers jours à la FGTB n'est pas très encourageant pour la démocratie. Donc j'ose espérer que ça cache autre chose et que le dialogue pourra quand même avoir lieu.